Radio One. Prends le diabète en main. Ensemble, nous capables avec le diabète. आइए मधुमेह का मिलकर सामना करें। Prends le diabète en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète. Tous les mercredis de 10h30 à 11h. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ce nouveau plateau pour une édition de Prends le diabète en main, une édition qui va donner dans l'originalité aujourd'hui parce que nous allons évoquer avec notre invité du jour, le docteur Dilshad Porobali, qui est dermatologiste. Et bien oui, nous allons parler de la condition diabétique et de son impact sur la peau, donc d'où la raison d'avoir une dermatologiste au centre de soins diabétiques de l'APSA ce matin. C'est une première, et bien sûr la première question que vous êtes en train de vous poser dans vos têtes en nous écoutant aujourd'hui, c'est quel lien entre le diabète et les problèmes de peau. Ben, vous le saurez tout à l'heure en écoutant le docteur Dilshad Porobali, et ce sera justement notre thème du jour, diabète et conditions dermatologiques. Mais avant tout, nous retournons vers Priyanta Balok, la responsable de communication de l'APSA. L'APSA, notre partenaire santé dans ce combat, dans cette croisade, dans tout ce que l'on veut pour mieux prévenir, informer, accompagner les patients diabétiques et leurs proches et leurs familles. Nous sommes actuellement au centre de soins d'APSA à Trianon et Priyanta va nous rappeler les numéros de téléphone et les moyens de contact. Et moi, avant, je vous rappelle que cette émission est rediffusée le dimanche sur le site web de Radio One et que cette émission aussi bénéficie du partenariat avec Mantra Wellness, Mantra Wellness qui vous propose toute une gamme de produits bio, non génétiquement modifiés et sans pesticides chimiques. Merci donc à notre partenaire. Je vous écoute, Priyanta. Bonjour d'abord. Bonjour Jean-Marie. Alors, nous avons plusieurs services qu'on offre. Nous avons des consultations avec les professionnels de santé. Nous avons des médecins, podologues, diététiciennes, mais également des diabétologues. Nous avons notre food care clinique qui prend en charge le pied diabétique. On offre des soins pour les plaies, les ongles et aussi on fait des bilans des pieds. On a notre programme de neuroréhabilitation ainsi que des ateliers de nutrition qui se font chaque mercredi et jeudi. Et nous avons également nos ateliers d'éducation. Alors, le numéro de téléphone de APSA, c'est le 467 58 58 ou le 136. Vous pouvez également visiter la page d'APSA, mais aussi la page Facebook de Prends le diabète en main. Oui, et après l'émission d'aujourd'hui, Priyanta, je pense qu'il faudra amener une réflexion pour éventuellement inclure la dermatologie dans les conseils que nous allons prodiguer. A tout de suite. Radio One. Prends le diabète en main. Ensemble, nous capables avec le diabète. Sur Radio One. De retour sur le plateau de Prends le diabète en main, où nous allons parler du diabète et des conditions dermatologiques. Et notre invité du jour, Dr Dilshad Porobali, m'a fait bien gentiment, avec un beau sourire, part de l'appellation française de sa spécialisation, c'est qu'elle est dermatologue. En bon mauricien que nous sommes, nous avons utilisé le terme dermatologiste, qui est un anglicisme. Bonjour Dilshad. Bonjour, merci de m'avoir invité. Merci à vous d'être venu et merci pour cette petite correction française. C'est pas mal pour quelqu'un qui a fait ses études en Belgique. Vous êtes rentré récemment au pays et vous pratiquez maintenant en clinique et dans le privé. Et je suis tenté, comme beaucoup d'entre nos auditeurs et nos auditrices, mais comment diabète et la peau, qui ça causé là? Nous ne sommes pas capables de comprendre comment diabète et la peau, il y a un lien. En fait, on a remarqué que chez les patients diabétiques, la peau était nettement plus sèche que chez quelqu'un qui n'a pas de problème de diabète. Et du coup,
le patient va se plaindre de démangeaisons, de sécheresse. Et même de temps en temps, j'ai des patients qui me disent docteur, je ne suis pas capable de dormir un soir, me lever parce qu'il me dit pieds grattés. Effectivement, on sait que dans les complications du diabète, puisque le diabète peut affecter tous les organes, que ce soit la peau, les artères, le cœur, le foie, et au niveau de la peau, une des manifestations classiques et très très fréquentes, c'est une sécheresse accrue de la peau. Tout à fait. Effectivement, c'est bien que vous fassiez ressortir et pointer du doigt cela. Le diabète n'est pas une maladie du sucre, mais plutôt des vaisseaux, donc du sang et du cœur. Et comme le sang, ça va partout dans le corps, a priori, c'est tout à fait normal qu'il y ait ces sensations de dessèchement, etc. Comment on peut expliquer ça ? Alors, tout simplement par une déshydratation accrue. Déjà, le patient diabétique, il va plus souvent uriner. Le patient, donc il y a déshydratation, et il y a aussi des phénomènes au niveau, cette sensation de démangeaison, c'est au niveau des nerfs périphériques, où les gens vont avoir des sensations aussi de démangeaison. On a bien souvent des patients qui se plaignent ce qu'on appelle des fourmillements, des picotements en gants et en chaussettes, ce qui est lié plus à ces dégâts qui sont faits au niveau, au niveau des nerfs périphériques. D'accord, parce que nous l'avons vu avec beaucoup de vos confrères qui sont venus là, confrères et consoeurs d'ailleurs, et qui sont venus là nous expliquer un peu comment est-ce que le diabète et surtout sa condition et ses complications est quand même assez rampant et il s'incruste partout, et c'est normal hein, parce qu'il y a des vaisseaux partout, il y a du sang partout, et donc là nous pouvons nous poser la question, comme nous avons une neuropathie diabétique, comme nous avons une néphropathie diabétique, comme nous avons, et nous l'avons évoqué, une gastropathie diabétique, comme nous avons une néphropathie diabétique, est-ce que l'on peut dire que les patients diabétiques ou qui ont une condition diabétique mal contrôlée, je le précise, peuvent développer ce qu'on pourrait appeler, ce qui est appelé une dermopathie diabétique? Oui, tout à fait, qui est en réalité liée à une micro-angiopathie. Donc, c'est-à-dire c'est au niveau des petits vaisseaux qui irriguent la peau. Le problème se trouve à ce niveau-là. Et souvent, ça se manifeste comment? Comme des petites plaques un peu plus cartonnées, plus foncées, voire même plus claires, des petites plaques sèches, très souvent au niveau du tibia. Et c'est assez pathognomonique, donc c'est assez spécifique du patient diabétique. Mais qui ne présente pas de démangeaison forcément, ça ne gratte pas forcément. Alors, qu'est-ce qu'il faut, quelles sont les alertes? Quelles sont les alertes et comment nous prend sa condition-là en main, comme dit Cosé? C'est une question intéressante parce que j'ai eu un patient, il y a peut-être 2-3 mois de cela, qui est arrivé en poussée d'eczéma généralisée. Alors il se grattait, il disait que ça faisait déjà plusieurs mois qu'il se grattait. Et en faisant une prise de sang, parce que comme je dis souvent à mes patients, souvent la peau est un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc quand quelqu'un vient avec une poussée d'eczéma généralisée ou même des démangeaisons, la première chose qu'on fait, on fait une prise de sang pour voir s'il n'y a pas d'autres troubles au niveau hématologique. Et qui peuvent être? Ça peut être le diabète, ça peut même être d'origine infectieuse, un virus, une bactérie, ça peut être un problème au niveau du foie, au niveau du rein, quelqu'un qui a une insuffisance rénale qui n'est pas, chronique évidemment, qui n'est pas au courant, il peut développer aussi des démangeaisons, et c'est suite à une prise de sang qu'on découvre que finalement il avait des problèmes internes. Donc ce que vous êtes en train de nous dire là, docteur Dilshad Porobali, je rappelle que vous êtes dermatologue, c'est qu'il y a des symptômes qui peuvent être une cause et qui peuvent être également les effets d'une autre condition. Exactement. Exactement. Par exemple, une chose qu'on voit souvent chez les patients diabétiques, vous avez peut-être remarqué, c'est l'épaississement de la peau et le fait que ça devient plus foncé au niveau du cou, au niveau des aisselles. Ce n'est pas uniquement lié au diabète, mais très souvent, parce qu'on a quand même un pourcentage très élevé à Maurice de patients qui souffrent de diabète, ce qu'on appelle l'acanthosis nigricans, qu'on retrouve chez les patients qui ont des problèmes hormonaux, mais souvent diabétiques. Et les gens viennent
en consultation parce que c'est esthétique, parce qu'ils trouvent que c'est vilain. Et lorsque je leur dis est-ce que vous êtes diabétique, ça remonte à quand votre dernière prise de sang? Et là, ils me disent non, je n'ai jamais fait de prise de sang. On fait la prise de sang, on découvre qu'ils sont diabétiques, tout simplement sur des signes cutanés au départ. Et là, malheureusement, on peut rien faire, même si on contrôle le diabète, ça diminue un peu, mais les traitements ne marchent pas. On ne peut rien faire, mais nous faisons quelque chose ici à Prendre Diabète en Main, puisque nous en parlons. Oui, okay. bien sûr. On en parle. Ouais. Donc, ce qui est important, c'est que les gens ne fassent pas d'automédication, ne fassent pas écouter ce que dit la tante de la grand-mère, sa cousine et de son beau-père, etc. Ouais. Et c'est vraiment être à l'écoute de son corps, être à l'écoute de sa peau et avoir quelque part un scanner à fleur de peau, quoi, hein, par rapport à une potentialité de découvrir un diabète et qui vaut mieux le dépister le plus tôt possible, ou une condition prédiabétique qui permet une meilleure prise en charge. Oui, tout à fait. Par exemple aussi, on sait que les patients diabétiques ont plus tendance à faire des petites infections, que ce soit bactériennes ou mycosiques, donc liées à des champignons. Je me souviens, encore une fois, on peut donner plusieurs exemples. Les patients qui viennent, ils ont des mycoses, mais vraiment des gros champignons sous les seins, au niveau des aisselles, au niveau des plis, des cuisses, face interne des cuisses. Alors, on sait que, bien sûr, à Maurice, il fait chaud, il fait humide, on a tendance à développer plus facilement des petits champignons. Mais quand quelqu'un vient avec une mycose carabinée, on se pose quand même la question derrière, est-ce qu'il n'y a pas un diabète sous-jacent qui fait qu'il fait des mycoses beaucoup plus gros, on va dire ça comme ça, que la normale, que la moyenne. Donc il y a toute une série de signes avant même que le patient, enfin évidemment il y a un patient diabétique qui sait qu'il est diabétique, il y a toute une série de signes, par exemple un patient qui est mal contrôlé, il va avoir des mycoses à répétition ou même plus facilement faire des petites folliculites, des petits furoncles. Donc il y a des signes, la peau va donner des signes que, attention, il y a un diabète qui est mal contrôlé ou il y a peut-être quelque chose derrière. Ou c'est une expression d'une condition qui est ignorée, qui n'était pas connue, et c'est important. Alors quels sont... À quel signe, à quel degré de signe je suis amené à dire, à quel degré de signe il faudrait prendre son téléphone, téléphoner à un médecin pour rentrer dans cette logique de savoir afin de pouvoir apporter le traitement qu'il faut. Le premier problème cutané que souffrent les diabétiques, c'est la sécheresse de peau et les démangeaisons. Donc, s'il y a quelqu'un, évidemment en hiver on a la peau plus sèche donc ça démange un peu plus, mais s'il y a quelqu'un qui se gratte pendant des mois et des mois et qui ne trouve pas la cause, il peut même prendre des souvent ils vont chez les médecins, on donne des antihistaminiques, mais je pense que ça vaut la peine d'explorer, de voir s'il n'y a pas quelque chose, un diabète qui est méconnu. Donc ça c'est une approche, ne nous contentons pas de traiter les effets, allons à la source du problème. Exactement, il faut, ou quelqu'un qui fait des mycoses à répétition, je parle même pour les femmes qui font des candidoses vaginales, on peut se poser la question, pourquoi est-ce que quelqu'un fait autant de mycoses à répétition? Donc ce qui vient poser la problématique du déni. Il peut y avoir une bonne raison, c'est la non-information ou la mauvaise information, c'est une chose. La deuxième chose, après nous avoir entendu aujourd'hui à la radio, c'est que les gens disent mais non, mais c'est pas possible, c'est pas moi, j'ai pas ça, j'ai peut-être ça, mais ça peut pas être ça, etc. Donc il y a cette culture du déni aussi. Oui. Non, tout à fait. C'est vrai que quelqu'un qui se gratte et quand on lui pose la question, ça remonte à quand, votre dernière prise de sang, est-ce que vous êtes diabétique, est-ce que vous prenez des médicaments, il ne fera pas tout de suite le lien. Quelqu'un qui a une mycose, même les mycoses au niveau des pieds, ce qu'on appelle le athlete's foot, si on lui pose la question, est-ce que vous êtes diabétique, est-ce que vous êtes contrôlé, etc., le patient ne fait pas le lien tout de suite. Alors qu'on sait que toutes ces petites infections cutanées sont liées au diabète, un diabète qui est existant et donc pas traité, ou un diabète qui n'est pas très équilibré. Donc à Maurice, nous avons quand même une grosse condition de diabétique connue, certainement une grosse population de diabétiques qui s'ignorent ou de prédiabétiques qui s'ignorent. Ce serait quand même intéressant, je pense, que si les personnes étaient au courant de leurs antécédents
généalogique ou génétique, etc., de voir si dans la famille il y a, dès qu'il y a une petite alerte au niveau cutané, de se dire « Ah, j'avais une tante ou un grand-père ou une grand-mère ou la maman ou le papa qui était diabétique », il vaut mieux quand même s'assurer et aller rencontrer son médecin. Absolument. Je crois que les patients, et heureusement, c'est vrai qu'avec l'avènement de l'Internet, les gens regardent plus sur Internet, se documentent plus, mais quelqu'un qui est diabétique a plus de chances de retrouver dans sa famille d'autres membres de la famille qui sont diabétiques. Et même chose pour que ce soit le cancer ou des problèmes cardiovasculaires. Très bien. Quels sont on pourrait repasser à un moment donné sur ces dermatoses, ces maladies ou ces conditions cutanées qui sont associées au diabète. Bon, je sais que ça ne va pas être très rigolo pour ceux qui nous écoutent et je peux imaginer que certains qui vont commencer à se regarder deux fois différemment dans la glace. À quoi il faut faire attention quand on a une possibilité ou pour éviter de rentrer dans un cycle où on arrive à l'irréversible, disons, par rapport à la condition diabétique. Si on prend la peau comme étant un élément déclencheur, un clignotant qui dit « Attention, voyez, qu'est-ce qui se passe ?» qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Oui, je vais parler, par exemple, je prends des exemples sur différentes conditions. Tout à fait. Donc quelqu'un qui a la peau sèche, on sait que le patient diabétique aura la peau plus sèche. Donc s'il a la peau sèche, évidemment s'il ne fait rien, à un moment donné, ça va s'aggraver et il risque de développer de l'eczéma. Donc ils sont des plaques sèches, rugueuses et qui démangent très très fort. Le problème c'est qu'il risque de se gratter, il se gratte à 100, il ne passe pas bien ses nuits parce que ça le réveille la nuit. Et à un moment donné, il risque même une infection parce qu'on a des petites bactéries au niveau des mains. C'est déjà arrivé que j'ai des patients qui arrivent et à force d'avoir gratté au niveau des jambes une plaque d'eczéma, ils se surinfectent. Et c'est là le problème parce qu'on sait que chez les patients diabétiques, il y a un problème de cicatrisation. Il y a un problème de cicatrisation, ils sont plus à risque en plus de développer de problèmes plus graves. Donc du coup, au lieu d'en arriver à ce stade, c'est-à-dire se gratter à 100, ne plus savoir quoi faire, hydrater la peau. Un patient qui sait qu'il est diabétique, il doit prendre soin de sa peau, donc il doit hydrater sa peau. S'il a une plaque d'eczéma, il va aller voir son médecin pour traiter l'eczéma, parce que évidemment l'eczéma entretient l'eczéma, c'est un cercle vicieux. S'il n'a pas le bon traitement, son eczéma ne va pas partir tout seul. Maintenant, sur un autre aspect, on sait que les patients diabétiques ont plus tendance à faire des infections, que ce soit bactériens ou des champignons. Au niveau des bactéries, c'est quoi? C'est des furonques, des abcès, plus souvent une tendance à faire ça. Des petites plaques sur la peau, comme vous avez dit tout à l'heure, là, des petites plaques décolorées, etc. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Mais ça, c'est plutôt sécheresse, eczéma. Là, c'est plutôt bactérien. Et si on ne fait pas attention, cette bactérie au début, elle est très localisée à un endroit, mais ça peut donner lieu, par exemple au niveau des jambes, des patients qui au début se grattent et ils ont une petite plaie, ça peut dégénérer en infection de toute la jambe. Et ça, c'est très fréquent. Et là, une plaie diabétique qui s'affecte, et l'on sait qu'à Maurice, très souvent, malheureusement, nous avons, ça peut partir en vrille, comme on dit, et aller vers l'amputation. Il y a déjà environ, je crois, 700 amputations à Maurice, et nous ne cessons de le dire ici au niveau de Prends au diabète en main, qui a commencé comme Prends au lipier en main il y a 4 ans. Donc je crois que ça fait partie de toute cette panoplie de scans et de radars dont il faut tenir compte si on a un doute, parce que la moitié au moins de ces amputations pourrait et aurait dû être amputé ici. Donc un petit rien du tout peut devenir une grande catastrophe au niveau du cadre de vie, de la profession, de la qualité de vie, etc. Donc faites attention. Ce que le docteur Porobali est en train de nous dire là vient nous conforter dans ce que nous disons depuis 4 ans. Il faut faire extrêmement attention à n'importe quelle petite alerte que nous avons, que nous pouvons dénoter, pas seulement nous, docteur, mais également le papa, la maman, la tante, la cousine, les enfants qui se regardent et qui s'observent mutuellement pour pouvoir déceler ce qui potentiellement peut partir en vrille et on va vers le drame. Tout à fait.
parce que ça, comme vous le dites très bien, ça commence très petit, ça commence, la personne a marché pieds nus, il s'est blessé, il y a une petite plaie, et cette plaie, forcément, vous allez cicatriser en 10 jours, mais une personne diabétique peut prendre 1 mois avant de cicatriser. Et s'il n'a pas pris soin de bien mettre ce qu'il fallait, de bien protéger, alors ce qui était au départ très petit, très minime, peut vite dégénérer. Et il y a eu, j'ai eu des cas, il y a énormément de patients qui commencent avec rien et qui terminent avec une hospitalisation parce qu'ils ont une infection de toute la jambe. Quand ce n'est pas une nécrose qui nécessite exactement. Malheureusement. Exactement. Alors nous avons vu, nous, en accompagnant la caravane, le Foot Care Caravane de l'APSA, des cas dramatiquement insignifiants au début et qui se sont terminés en nécrose. Et c'est pour ça que régulièrement la Foot Care Caravane de l'APSA s'en va un peu pour proposer des vérifications, des diagnostics des pieds, etc. Parce que finalement c'est là où le problème peut se poser le plus souvent, malheureusement, et partir vers une catastrophe qui est l'amputation. Autre symptômes, autres causes qui peuvent être des effets ou des effets qui peuvent déceler et nous permettre de découvrir des causes d'autres conditions comme les infections mycosiques, donc les champignons. Pareil, c'est quelqu'un qui fait des champignons, mais beaucoup plus que la moyenne, qui font des plus grosses plaques au niveau des plis des cuisses, entre les orteils, sous les seins. Forcément, souvent, c'est des patients obèses aussi, donc sous l'abdomen, sous le ventre. Donc, on doit se poser la question si le patient est diabétique connu, parce qu'il n'est pas mal équilibré, ou si c'est un patient qui ne sait pas qu'il est diabétique, faire des tests. Pour revenir aux champignons, souvent à Maurice, puisqu'on vit dans un pays tropical, il fait chaud et humide, bien souvent, même en temps normal, on peut développer des petites mycoses entre les orteils. Chez le patient diabétique, c'est d'autant plus important, parce que ces petites mycoses, souvent, vont créer des fissures entre les orteils. Et en faisant des fissures, ça crée une porte d'entrée pour les bactéries. Donc des infections. Et c'est la première cause, en fait, l'origine d'une infection de toute la jambe, d'une cellulite érysipèle. C'est au départ un petit champignon qui a dégénéré et à cause d'une surinfection bactérienne, s'est transformé en cellulite de la jambe. Nous, à Maurice, on connaît ça bien parce que nous avons un dicton qui nous disant que les petits couteaux coupent les gros giromons, hein, et deuxièmement, les petits piments sont les plus forts. Malheureusement. Mais je crois qu'il faut utiliser des images comme celle-ci parce que ça interpelle les gens. Donc, faites attention à n'importe quelle petite plaie que vous pouvez avoir, surtout aux pieds, et nous le disons plusieurs fois, nous l'avons dit plusieurs fois ici à Prendre le diabète en main, il faut bien s'occuper de ses pieds, les essuyer, surtout entre les orteils, bien les observer tous les jours, et s'il y a un problème, surtout ne pas mettre la main dans ses pieds sans avis médical ou d'un professionnel qui est un ou une podologue. Je crois que ça c'est très très important. Nous avons vu des dégâts extraordinaires qui ont été occasionnés par des personnes qui ont mal taillé leurs ongles, oui, et qui sont partis 6 mois après, peut-être même moins, pour une amputation. Ouais. Donc ça je crois que c'est très important. Si nous pouvions revenir sur la prévention et surtout sur la sécheresse de la peau, quel type de produits il vaut mieux avoir, quel type de chaussures il vaut mieux porter, quel type de chaussettes il vaut mieux porter lorsqu'on a potentiellement une porte d'entrée pour des infections et des conséquences difficiles à vivre après. Oui. Alors premièrement pour la peau, pour la sécheresse de la peau, première chose, il vaut mieux utiliser un gel nettoyant sur gras, ne pas utiliser du savon, parce que le savon ça décape encore plus. Donc des gels nettoyants sur gras, vous pouvez l'avoir même en grande surface, qui ne coûte pas cher. Et c'est écrit dessus, gel nettoyant sans savon, c'est ce qu'il faut utiliser. Deuxième chose, dès qu'on sort de la douche, c'est de mettre une crème hydratante. Alors ça, il y a différentes crèmes, il y a des crèmes qui sont plus légères, d'autres qui sont plus grasses. Forcément, ça dépend du patient aussi. À partir du moment qu'il utilise une crème hydratante, il n'y a vraiment aucun souci. Peut-être en été, il utilisera quelque chose de plus léger,
en hiver quelque chose d'un peu plus gras pour s'hydrater. Et surtout s'hydrater les jambes, même 2 fois par jour, parce que les jambes ont tendance à être beaucoup plus sèches qu'ailleurs. Et c'est souvent là que les démangeaisons commencent, et c'est souvent là qu'on gratte le plus. Alors bien s'essuyer les pieds aussi, je crois que c'est important. Et point de vue pied, je crois que le pied c'est vraiment l'endroit qu'il faut plus surveiller, bien s'essuyer les pieds entre les orteils après chaque douche, et surtout je recommande qu'ils aillent voir un podologue, même s'il n'y a encore rien au niveau du pied, rien que pour avoir les explications de comment prendre soin de ses pieds, quel type de chaussures à utiliser. Les chaussettes, il faut utiliser des chaussettes en coton évidemment, pas quelque chose qui va faire macérer, transpirer encore plus. Et surtout pas comprimer la circulation. Et des chaussures adaptées, larges et adaptées pour ne pas comprimer la circulation, ou qu'il n'y ait pas de frottement qui peut provoquer des plaies. Et surtout, quand on se sèche les pieds, c'est surtout pas avec un séchoir. Hein, parce qu'on a vu ça, hein, on a vu. Alors, c'est vrai qu'il y a certains qui disent qu'ils peuvent utiliser des séchoirs, il y a certains patients qui le font. C'est vrai que ce n'est pas recommandé. Il vaut mieux utiliser un mouchoir en papier, un Kleenex, et essuyer entre les orteils. Très bien, en tout cas, on pourrait parler longuement sur la peau, la condition diabétique, les précautions à prendre, etc. C'est vrai que nous avons l'impression de prendre un peu comme for granted, comme on dit, que d'avoir une peau, mais que cette peau-là, elle n'est pas inerte, elle n'est pas insensible. C'est le premier déclencheur d'une potentielle alerte, et donc il faut absolument s'occuper de sa peau et de prendre soin de sa peau, surtout si nous avons des antécédents diabétiques, surtout si nous voyons que nous commençons à avoir une peau sèche ou des plaques mycosiques, etc. Donc c'était le Prends ou Diabète en main spécial dermatologie avec la docteure Dilshad Porabali. C'était une première. Merci beaucoup Dilshad d'être venu nous parler de tout cela. Maintenant, Prends au diabète en main, nous aurons à cœur et à fleur de peau vos conseils. Merci beaucoup. Merci beaucoup Dilshad, et puis remercie aussi Ruben, Jean-Claude et Priyanta, et bien sûr notre partenaire depuis quelque temps déjà, Mantra Wellness, qui nous propose toute une série de produits bio, sains, sans apport de pesticides chimiques et surtout non biologiquement modifiés, non génétiquement modifiés. Voilà, j'arrive à le dire. Bonne semaine à tous et surtout, Prends le diabète en main. Merci de chat. Radio 1. Prends le diabète en main. Ensemble, nous capables d'arrêter le diabète. आइए मधुमेह का मिलकर सामना करें. Tous les mercredis de 10h30 à 11h. Prends au diabète en main, la vie ne s'arrête pas avec le diabète.